prophétique sur mes ennemis ce matin, avec effet immédiat, que l'ange de Dieu les poursuive, que la ruine les atteigne, que la ruine les atteigne. Tout agent des ténèbres, tout sorcier, toute sorcière qui s'associe avec Satan pour détruire ma vie, ce matin je déclare l'exécution du jugement prophétique sur leur vie. Au nom puissant de Jésus, tout le mal qui a été lancé contre moi retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Tout le mal qui a été lancé contre moi retourne à l'envoyeur ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier, bénévole dans le Seigneur? Si tu savais ce que tes ennemis veulent te faire, si tu savais ce que les ennemis veulent te faire, pour que tu sois dans la confusion, pour que tu sois dans la honte, pour que tu sois troublé, pour que tu perdes ce que Dieu t'a donné, pour que tu te détruises toi-même, tu ne veux pas avoir pitié. Au nom puissant de Jésus, dis ce matin, j'exerce le jugement prophétique sur mes ennemis, selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, Romains chapitre 11, verset 9, que leur table soit pour eux un piège. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, que leurs yeux soient obscurcis. Je vais déclarer l'aveuglement maintenant sur mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, l'aveuglement sur mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare le jugement prophétique sur les occultes qui combattent ma vie. Au nom de Jésus, là où ils se rassemblent pour prendre des décisions, que ce soit là qu'ils vont eux-mêmes, ils seront enterrés. Commence à déclarer, là où les gens se rassemblent pour décider contre ma vie, là où ils se rassemblent pour décider contre ma maison, que ce soit là qu'ils soient enterrés. Je le déclare selon la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Là où ils se rassemblent pour faire des réunions pour parler de moi, là où quelqu'un s'élève pour prononcer mon nom, qu'ils soient frappés par le tonnerre de Dieu, qu'ils soient frappés par le tonnerre de Dieu, qu'ils soient frappés par le tonnerre de Dieu, qu'ils soient frappés par le tonnerre de Dieu. Là où ils se rassemblent pour envoûter ma vie, là où ils se rassemblent pour troubler ma vie, qu'ils soient frappés par le jugement de Dieu. Commence à prier le Seigneur bien-aimé. Il y a des gens, Seigneur, qui bien-aimés, qui font des réunions, qui se rassemblent pour décider contre toi. Commence à le déclarer. Là où ils se rassemblent pour décider contre moi, là où on prononce mon nom pour que je sois détruit, que le feu de Dieu descende de là-bas et que ce soit leur lieu d'enterrement, qu'ils soient enterrés là-bas, au même endroit où ils se rassemblent pour faire des réunions pour détruire ma vie, au même endroit qu'ils soient détruits pour toujours. Au nom puissant de Jésus, commence à le déclarer. Je déclare aujourd'hui, là où mes ennemis se réunissent pour faire des incantations, pour entrer dans la sorcellerie, pour amener la mort sur ma vie, que la mort les atteigne eux-mêmes au nom de Jésus. Je déclare ce jugement prophétique maintenant, avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus. Là où mes ennemis se rassemblent pour décider que je sois malade, que la maladie les atteigne maintenant au nom de Jésus, avec effet immédiat, au nom puissant de Jésus, avec effet immédiat. Commence à le déclarer. Toutes les personnes dans ta famille, tes oncles, tes tantes, tes frères, tes soeurs, cousins, cousines, tes arrière-grands-parents, même tes parents, toutes les personnes qui sont associées avec Satan pour détruire ta vie, soient jugées par le feu de Dieu, avec effet immédiat au nom de Jésus, avec effet immédiat au nom de Jésus, avec effet immédiat, que ça ne tarde plus, que ce soit pour tout de suite. Je déclare maintenant, là où ils se sont réunis pour envoyer faire des incantations, pour que toi tu sois malheureux, que le malheur commence dans leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus. Ce matin, je vais exercer le jugement prophétique. Le jugement prophétique sur mes ennemis. Le jugement prophétique sur mes ennemis. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier le Seigneur pour tes enfants, pour ta maison. Là où ils se sont rassemblés pour envoûter tes enfants. Là où ils se sont rassemblés pour détruire la vie de tes enfants. Que ce soit le commencement de leur destruction au nom de Jésus. Commence à déclarer. Oh, la Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Là où ils se sont rassemblés pour manger ta chair. Commence à déclarer. Ils mangeront leur propre chair. Ils mangeront leur propre chair. Au nom puissant de Jésus. Au même endroit où ils se sont réunis pour manger ma chair, ils mangeront leur propre chair, au nom puissant de Jésus. Là où ils se sont réunis pour boire mon sang, au même endroit qu'ils puissent boire leur propre sang, au nom puissant de Jésus. Là où ils se sont réunis pour maudire ma vie, au même endroit que la malédiction de la mort soit libérée sur leur vie, la malédiction de maladie soit libérée dans leur vie. Commence à déclarer, dis aujourd'hui je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est écrit, je maudirai celui qui te maudira. Il est écrit, ne touchez pas à mes mains. Seigneur, ils ont péché contre toi parce qu'ils t'ont touché dans ma vie. Alors que je suis loin de l'Éternel. Commence à déclarer la conséquence maintenant que le Seigneur se lève et les juge. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Que l'ange de l'Éternel les poursuive. Le piège de la mort qui a été dressé contre moi. Que eux-mêmes tombent dedans. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je ne leur voulais aucun mal. Je ne les ai jamais cherché à leur faire du mal. Je ne leur voulais aucun mal. Mais ils se sont levés pour méditer contre ma vie. Au nom
puissant de Jésus, j'exerce le jugement. Commence à prier que Dieu puisse juger tes ennemis bien-aimés. Certaines personnes ne vont pas lâcher ta vie tant qu'ils seront en vie. Certaines personnes ne vont pas lâcher ta vie tant qu'ils seront là. Certaines personnes ne vont pas lâcher ta vie tant qu'ils n'auront pas été frappés par Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Que la main de Dieu visite le corps de mes ennemis. Que la main de Dieu visite le corps de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout agent des ténèbres, commence à prier tout agent des ténèbres dans mon environnement. Toutes les personnes que je connais, ou ceux que même que je ne connais pas. Les gens qui sont dans ma famille, ou ceux qui sont en dehors de ma famille. Tous les agents des ténèbres qui combattent ma vie. Tous les sorciers qui soient identifiés au nom puissant de Jésus et qui soient jugés par le feu de Dieu avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Là où ils se trouvent, Seigneur, qu'ils soient paralysés. Là où ils se trouvent, Seigneur, qu'ils soient foudroyés. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, j'exécute le jugement prophétique sur mes ennemis ce matin. J'exécute le jugement prophétique sur mes ennemis ce matin. Au nom puissant de Jésus. J'exécute le jugement prophétique sur mes ennemis ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ils se sont levés pour détruire ma vie. Ils se sont levés pour détruire ma maison. J'exécute le jugement prophétique sur leur vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de voir que leur route soit ténébreuse et glissante. Que mes ennemis soient pour toujours dans les ténèbres. Qu'ils soient pour toujours dans les ténèbres. Je prie au nom puissant de Jésus. Parce que je te sers. Parce que je te crains. Parce que je suis racheté par le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh Seigneur Dieu, ils ont essayé de me condamner. Ils veulent me condamner. Seigneur, ils veulent annuler l'œuvre de la croix alors que je ne suis plus condamné à cause de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus, que le jugement de Dieu s'abatte sur mes ennemis ce matin avec effet immédiat. Au nom de Jésus, tout oncle, toute tante, tout agent des ténèbres de ma famille qui combattent ma vie soit jugé maintenant par le feu de Dieu avec effet immédiat. La destruction de la vie. Seigneur Dieu de Jésus, là où ils se sont rassemblés pour détruire ma vie, que ce soit leur lieu d'enterrement, au nom puissant de Jésus, là où ils se sont rassemblés, là où ils ont fait des réunions, au même endroit, Seigneur, où ils ont fait leur réunion pour détruire ma vie, que ce soit leur lieu d'enterrement, que ce soit le lieu de leur enterrement. Oui, Seigneur Dieu de gloire, je libère la maladie maintenant, et je libère la mort maintenant sur mes ennemis, parce que c'est cela, Seigneur, qu'ils ont libéré sur ma propre vie. Nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. J'ouvre ma bouche et je déclare ce matin, tout agent des ténèbres, même qui attaque cette église et ce ministère, au nom puissant de Jésus, le jugement prophétique de Dieu, qui soit exécuté sur leur vie, avec effet immédiat, avec effet immédiat, avec effet immédiat, au nom de Jésus, toute flèche qui était lancée contre nos vies, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus, toute flèche d'envoûtement, prie le Seigneur, toute flèche d'envoûtement sur ta maison, sur ton foyer, sur ton mari, sur ton épouse, retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, tu as la puissance dans ta parole, bien-aimé. Tu as la puissance dans ta parole. Tu dois apprendre à déclarer. Commence à déclarer. Toute flèche d'envoûtement qui s'est attachée à mon mari, retourne à l'envoyeur ce matin avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Toute flèche d'envoûtement qui s'est attachée, qui était tirée sous la boue de mon épouse, au nom de Jésus, elle retourne à l'envoyeur avec effet immédiat. Tout le mal qui a été médité contre ma maison, retourne à l'envoyeur avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je vais le déclarer maintenant. J'exécute le jugement prophétique sur mes ennemis. Commence à prier, mes ennemis. Au nom de Jésus, tout le mal qui a été fait à tes enfants, au nom de Jésus, retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, tous les sorciers, les agents des ténèbres qui ont attaqué ma maison, au nom de Jésus-Christ, je libère le jugement de feu contre leur vie. Au nom de Jésus, je libère maintenant l'exécution du jugement de Dieu avec effet immédiat sur leur vie. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, si c'est la mort qu'ils ont médité contre moi, et bien que la mort les atteigne au nom de Jésus, avec effet immédiat, Seigneur, avec effet immédiat, Seigneur Dieu de gloire, la forteresse qui se trouve derrière, qu'elle soit pulvérisée par le feu de Dieu, pulvérisée par le feu de Dieu, pulvérisée par le feu de Dieu, que leur puissance soit pulvérisée par le feu de Dieu, que leur méchanceté soit pulvérisée par le feu de Dieu. Il est écrit, quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Je prie maintenant que mes ennemis tombent sur mon pouvoir, que mes ennemis tombent sur mon pouvoir, que mes ennemis tombent sur mon pouvoir, que mes ennemis tombent sur mon pouvoir. Au nom de Jésus, que mes ennemis tombent sur mon pouvoir ce matin. Au nom puissant de Jésus, que mes ennemis tombent sur mon pouvoir. Quiconque me combat, Seigneur Dieu, par la sorcellerie, avec les fétiches, avec le satanisme, Seigneur Dieu de gloire, qu'il tombe maintenant. Au nom
puissant de Jésus. Là où ils se sont réunis pour envoyer la maladie contre ma vie, pour envoyer la mort de ma vie, je libère l'exécution du jugement de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, avec effet immédiat, au nom de Jésus, que Seigneur Dieu de gloire, la maladie soit déclenchée dans leur vie, que la mort soit déclenchée dans leur vie. Seigneur Dieu de gloire, j'exécute le jugement de Dieu. J'exécute le jugement de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ouvre ma bouche avec l'autorité que Dieu m'a donnée. J'ouvre ma bouche avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. J'ai la puissance et l'autorité dans ma bouche. Je m'appuie sur la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui doivent s'affliger. Pourquoi je le déclare maintenant, selon la puissance et la justice de Dieu, que l'affliction retrouve mes ennemis, que mes ennemis soient visités par l'affliction véritable, au nom puissant de Jésus, que mes ennemis soient visités par l'affliction de la mort maintenant, au nom puissant de Jésus. Je t'invoque, Seigneur Dieu, qu'ils soient visités par le jugement de Dieu, que toi seul tu te lèves, Seigneur, et que tu juges mes ennemis, que tu juges mes ennemis, de même que tu as jugé, Seigneur, le peuple d'Égypte, tu as jugé Pharaon, Seigneur Dieu de gloire, quand tu opprimais ton peuple, que mes ennemis soient jugés ce matin. Je le déclare maintenant, avec effet immédiat, que ça commence maintenant, que ça commence maintenant, au nom de Jésus. J'exécute le jugement de Dieu maintenant, j'exécute le jugement de Dieu. Toute personne, tout pouvoir qui s'oppose au plan de Dieu dans ma vie, soit arrêté ce matin par le feu, au nom de Jésus, soit arrêté ce matin par le feu. Là où ils sont, Seigneur, Seigneur, ce que je demande ce matin, je vais te le demander avec un effet immédiat. Seigneur Dieu de gloire, je vais te le demander avec un effet immédiat. Tout homme, toute femme qui veut contrôler ma vie, qui veut contrôler ma maison, qui veut contrôler mon ministère, au nom puissant de Jésus, qui soit frappé là où il se trouve maintenant, au nom puissant de Jésus, qui soit frappé par l'ange de l'Éternel, Seigneur, et Dieu de gloire, parce que ma vie ne dépend pas des hommes, ma vie dépend de Dieu. Il s'oppose à toi, Seigneur, oh Dieu de gloire, tous ceux qui me combattent, que toi, Dieu, tu deviennes leur ennemi, que tu deviennes leur ennemi. Prie le Seigneur, que Dieu devienne l'ennemi de tes ennemis ce matin, que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, que tu deviennes l'ennemi de mes ennemis ce matin. Au nom puissant de Jésus, que mes ennemis rencontrent Dieu sur leur chemin. Que mes ennemis rencontrent l'ange de Dieu sur leur chemin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, je viens, Seigneur Dieu, exécuter le jugement prophétique sur mes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, je prie, Seigneur Dieu de gloire. Psaume chapitre 109, verset 8, que leurs jours soient peu nombreux. Oui, Seigneur, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que mes ennemis ne restent pas longtemps sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, tous ceux qui combattent ma vie, tous ceux qui combattent vraiment et qui ont décidé de ne pas s'arrêter, Seigneur, qu'ils ne restent pas longtemps, Seigneur Dieu de gloire, que le jugement de Dieu les atteigne, Seigneur Dieu. Que leur bouche soit fermée pour toujours, que leurs yeux soient fermés pour toujours. Au nom de Jésus, je paralyse leurs pieds, je paralyse leurs jambes, je vais lier leurs mains maintenant. Au nom puissant de Jésus, tous les agents des ténèbres qui trafiquent contre moi, prie le Seigneur de l'aimer. Tous les agents des ténèbres qui trafiquent contre ta maison, tous les agents des ténèbres qui trafiquent contre tes enfants, tous les agents des ténèbres qui trafiquent contre ton mariage, qui soient arrêtés par le feu de Dieu ce matin. Au nom puissant de Jésus, le jugement de Dieu les atteigne maintenant avec effet immédiat, c'est-à-dire qu'à partir de ce matin, que la mort soit déclenchée dans leur vie, à partir de ce matin, que la maladie soit déclenchée dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je demande, Seigneur, le jugement de Dieu. Ce n'est pas moi qui juge, mais c'est toi qui juges, parce que tu as déjà jugé par ta parole, Seigneur. Que le jugement de Dieu les atteigne, Seigneur Dieu. Que le jugement de Dieu les atteigne. Oh Dieu de gloire, manifeste ta justice, touche ma vie, Seigneur Dieu. Le jugement de l'Éternel, oh Jésus. Le feu de Dieu les atteigne. Le feu de Dieu les atteigne. J'ouvre ma bouche et je déclare encore. Là où mes ennemis font des incantations, là où mes ennemis pratiquent la sorcellerie contre ma vie, que ce soit le lieu de leur enterrement, je le déclare. Que ce soit le lieu de leur enterrement, Seigneur. Là où ils s'associent, ils font des réunions pour parler de moi. Chaque fois que mon nom sera prononcé, que la folie les atteigne, Seigneur Dieu. Que la folie les atteigne, Seigneur Dieu. Chaque fois que mon nom sera prononcé, afin de détruire ma maison, que la folie les atteigne, Seigneur Dieu. Je t'invoque, Seigneur Dieu de gloire. Prie que le feu de Dieu visite tes ennemis ce matin. Prie que le feu de Dieu ouvre ta bouche, mon ami. Si tu savais ce que tes ennemis méditent contre toi, prie que Dieu les juge ce matin. Que tes ennemis soient arrêtés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis soient arrêtés maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais prier à partir de maintenant tout le mal qui sera fait contre
contre moi retourne à l'envoyeur. Que ça retourne contre eux-mêmes, je le déclare. Au nom de Jésus, ceux qui méditent ma mort, que la mort vienne sur leur vie. Ceux qui envoient la maladie, que la maladie les poursuive. Ceux qui envoient le cancer, que le cancer les poursuive. Ceux qui envoient la destruction, que la destruction les atteigne eux-mêmes. Toutes les flèches qui seront lancées contre moi, qu'elles retournent à l'envoyeur, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui ont médité la mort et envoyé des flèches de mort, que la mort s'attache à eux maintenant avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens ce matin entrer dans le jugement prophétique avec effet immédiat. Je déclare, Seigneur, tous mes ennemis, Seigneur, que la mort commence à se manifester dans leur vie parce qu'ils ont lancé des flèches de mort sur ma vie. Tous mes ennemis, Seigneur, que la maladie soit déclenchée dans leur vie parce qu'ils ont lancé la maladie contre ma vie, Seigneur. Tu es le Dieu de justice. Manifeste ta justice. Descends et juge. Descends et juge. Seigneur Dieu de gloire, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc je ne suis pas coupable. Je suis racheté par le sang de Jésus. Par conséquent, je déclare, tous ceux qui combattent ma vie, c'est eux qui sont coupables. C'est eux qui sont coupables. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi debout, répète avec moi. J'ouvre ma bouche ce matin en tant qu'enfant de Dieu et je déclare là où les agents des ténèbres, les sorciers, les occultistes, les satanistes, là où ils se réunissent pour faire des incantations, pour détruire ma vie, j'ouvre ma bouche et je déclare que ce soir, à cet endroit même, qu'il soit enterré. Je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où mes ennemis mandatent la mort pour troubler ma vie, à ce même endroit, que la mort les atteigne avec effet immédiat, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où ils ont mandaté la maladie pour détruire ma maison, pour détruire ma vie, je déclare à cet endroit même, là où ils étaient, que la maladie se manifeste dans leur vie avec effet immédiat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à juger les ennemis. Commence à juger les ennemis. Commence à prier Dieu. Il faut se juger tes ennemis. C'est le temps, c'est le temps, Seigneur Dieu. C'est le temps, Seigneur Dieu. Du jugement. Que le jugement commence, Seigneur Dieu. Que le jugement commence, Seigneur Dieu de gloire. Que le jugement commence dans ma famille. Que le jugement commence dans mon environnement. Que le jugement commence. Que le jugement commence maintenant. Le jugement de Dieu commence maintenant. Nous propose prie le Seigneur bien-aimé. Il veut détruire ta santé. Il veut que tu meurs. Il veut que toi-même tu détruises ta vie. Il veut que toi-même tu détruises ta maison. Il veut que toi-même tu détruises ton épouse, ton mari. Il veut que toi-même tu détruises tes enfants. Il veut que la folie t'atteigne. Il veut un jour que toi-même tu fuis ta maison, tu perds ton courant sans savoir où tu vas. Il veut que tu perdes la tête. Commence à déclarer, je ne perdrai pas la tête. Je ne perdrai pas la tête. Je ne perdrai pas la tête. Au nom puissant de Jésus. Toute flèche qui est envoyée contre ma vie, qui vient d'Afrique, retourne là-bas avec effet immédiat au nom de Jésus. Avec effet immédiat au nom de Jésus. Ils ont envoyé l'esprit de folie pour détruire ma vie. Je déclare maintenant, là où ils se sont rassemblés pour faire ces incantations, que la folie soit déclenchée dans leur vie avec effet immédiat. Avec effet immédiat. C'est le temps du jugement de Dieu. C'est le temps du jugement prophétique. Je le déclare ce matin. C'est le temps du jugement prophétique. Au nom puissant de Jésus. Là où, Seigneur, ils ont fait des incantations, que je sois arrêté, que je sois détruit. Je déclare maintenant que la destruction soit manifeste dans ma vie avec effet immédiat, Seigneur. Que ça commence dès maintenant. Au nom de Jésus. Que ça commence dès maintenant. Parce que ça fait longtemps, Seigneur, que je suis combattu. Ça fait longtemps que je suis ciblé. Seigneur Jésus, je demande l'exécution du jugement de Dieu avec un effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, touche ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur. Là où ils se sont rassemblés pour faire des incantations. Là où ils ont destiné à détruire ma vie. À ce même endroit. Maintenant, Seigneur Dieu. La destruction les visite. La destruction les visite. La destruction les visite. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Ils ont décidé de me rendre malade. Ils ont décidé de tuer ma vie. Que les jugements de Dieu soient déclenchés. Au nom puissant de Jésus. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat, Seigneur Dieu. C'est-à-dire tous les sorciers qui combattent ma vie. En Europe, en Afrique, sur les autres continents. L'effet immédiat
de Jésus, le jugement de Dieu les frappe, Seigneur Dieu. Ils sortent dans leur esprit, Seigneur. Seigneur, je te vois, ceux qui ont été lancés contre moi, retournent dans le foyer. Ceux qui ont été lancés contre moi, retournent dans le foyer. Le feu de Dieu les frappe. Le feu de Dieu les frappe. Le feu de Dieu les frappe. Au nom de Jésus, Seigneur, ce n'est pas moi qui juge, c'est toi qui juges par ta parole. Ce n'est pas moi qui juge, c'est toi qui juges. C'est toi, Seigneur Dieu, qui te lève pour juger mes ennemis. Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas moi qui juge, c'est toi qui es le Dieu de justice. Tu te lèves pour juger mes ennemis. Juge-les ce matin, au nom de Jésus, tout argent des ténèbres qui sont associés avec le Satan, le feu de Dieu les appelle. Le feu de Dieu les appelle. Au nom de Jésus, ils ont envoyé l'esprit de folie. Je déclare maintenant que j'exécute le jugement de l'éternel sur leur vie. Que la folie s'attache à eux maintenant, avec effet immédiat, avec effet immédiat. Seigneur Dieu de gloire, ils ont voulu avoir un impact sur l'ordre de l'homme, sur le ministère. Je prie au nom de Jésus, tout sorcier qui s'est associé avec Satan pour attaquer ce ministère, au nom de Jésus, si ce ministère est de Dieu, je demande le jugement de Dieu maintenant. Le jugement de Dieu maintenant. Je demande le jugement de Dieu avec effet immédiat. Que la mort s'attache à eux. Que la maladie s'attache à eux. Oui, je le déclare. Que toi, Seigneur Dieu, tu les juges, Seigneur. Parce qu'ils commettent ton œuvre. Parce qu'ils commettent l'œuvre de l'éternel. En votre nom, Seigneur Dieu. Je le demande, Seigneur, que tu te lèves, Seigneur, pour juger mes ennemis. Oh Dieu de gloire. Oh Père Céleste. Tu me rocher les sages. Le feu de Dieu les attaque. Il est temps, Seigneur Dieu. Il est temps que tu te lèves. Il est temps, Seigneur Dieu. Il est temps, Seigneur. Il est temps, Seigneur Dieu. Que mes ennemis soient dispersés pour toujours. Tous les pharaons de ma vie doivent mourir. Tous les pharaons de ma vie doivent mourir, Seigneur Dieu. Même que Pharaon a dû mourir pour que Israël soit libéré. Tous les pharaons de la vie qui meurent, Seigneur Dieu. Je libère le jugement de Dieu. Le même jugement qui s'est attaché, Seigneur Dieu de gloire, à mal d'un livre d'Esther. Que ce même jugement attaque mes ennemis maintenant avec un effet immédiat. Avec effet immédiat. Oh Papa, Seigneur, je prie, Seigneur. Je te gloire. Lève-toi, Seigneur mon Dieu. Lève-toi, Seigneur. De même que tu as attaqué, tu as jugé les nations qui se sont attachées à Israël. De même que tu juges mes ennemis aujourd'hui. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de justice. Tu es le juste juge. Lève-toi, Seigneur mon Dieu. Lève-toi, Seigneur Dieu. Lève-toi, Seigneur Dieu. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma vie, Seigneur Dieu. Je déclare au nom de Jésus, mes ennemis sont dans la confusion et seront toujours dans la confusion. Au nom de Jésus, que la mort s'attache à mes ennemis maintenant avec effet immédiat à cause du jugement de Dieu. Au nom de Jésus, que la maladie s'attache à mes ennemis, tous les sorciers qui commettent la vie, la maladie s'attache à eux avec un effet immédiat. À partir de ce matin, je le déclare maintenant, Seigneur. Toi, tu vas se lever encore pour attaquer, Seigneur. Seigneur, je te vois que ce soit le commencement de leur mort, Seigneur Dieu. Oh Père Céleste, là où ils font des réunions pour attaquer ma vie, Seigneur Dieu, que ce soit là où ils seront enterrés, que ce soit là où ils seront enterrés. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es fidèle. Mon Dieu, propose tes bouches. Mon Dieu, propose tes bouches. Il est temps, Seigneur Dieu. Il est temps maintenant, Seigneur Dieu. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je suis enfant de Dieu. Assez, c'est assez. Il est temps maintenant, Seigneur. Oh Papa, Seigneur, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Seigneur. Je déclare maintenant que ce combat s'arrête. Que ce combat s'arrête. Je mets fin à ce combat maintenant. Je déclare la mort et le jugement. Au nom puissant de Jésus. Je mets un terme à ce jugement, à ce problème ce matin. Je déclare la mort et le jugement. Je déclare la mort et la maladie sur les ennemis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il y a moyen de mettre un terme à ce combat. Il y a moyen d'arrêter le combat. Ouvre ta bouche ce matin et déclare le jugement de Dieu. Comment le combat va s'arrêter? C'est le jugement de Dieu qui va descendre. C'est comme ça dans la Bible révélée. Comment est-ce que le combat va s'arrêter? Il faut que Dieu juge les ennemis qui sont en dehors de
d'état de nuire, hors d'état de nuire, au nom puissant de Jésus. Pharaon a dû être maudit. Les Égyptiens ont dû disparaître dans l'eau. Commence à prier. Mais les ennemis qui s'opposent vraiment à ma vie, je déclare maintenant le jugement de Dieu se manifeste dans leur vie avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Mes ennemis qui ne veulent pas lâcher ma vie, ce matin, je déclare le jugement de Dieu, la mort sur ma vie. Oui, j'ouvre ma bouche et je déclare. La mort s'attache à eux avec effet immédiat. Au nom de Jésus, toute personne dans ma famille, dans ma belle famille, qui combat ma vie, déclare la mort, déclare la mort, déclare la mort. Que la mort s'attache à eux, que la mort s'attache à eux. Ouvre ta bouche et déclare, Seigneur, ouvre ta bouche, commence à déclarer au nom de Jésus, tous les sorciers qui ont décidé que je vais mourir avant le temps, qui ont décidé que je vais m'arrêter avant le temps, qui ont mis une limite sur ma vie. Au nom de Jésus, je libère le jugement de mort avec effet immédiat maintenant. Au nom de Jésus, le jugement de mort avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus, je déclare le jugement de mort avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus, je déclare le jugement de maladie maintenant. Au nom de Jésus, ils veulent que je perde la tête, ils veulent que je devienne fou, que la folie s'attache à eux maintenant avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus, ils veulent que je perde la tête, ils veulent que je la maladie mentale, ils veulent que je sois dans l'infirmité. Au nom de Jésus, que l'infirmité s'attache à eux maintenant avec effet immédiat, avec effet immédiat. Tout sorcier, je suis venu attaquer même ce lieu de prière. Au nom de Jésus, cela tu les connais, papa. Cela tu connais leur nom. Ils sont localisés et que le jugement de mort s'attache à eux. Avec effet immédiat au nom de Jésus. Avec effet immédiat au nom de Jésus. Afin que je ne sois pas enfant de Dieu. Afin que je ne sois pas enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, le Fils de Dieu les atteigne avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu les atteigne avec effet immédiat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ils ont fait des incantations pour détruire ma vie de prière. Au nom de Jésus, avec effet immédiat. Avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avec effet immédiat. Assez, c'est assez. Lève-toi, Seigneur Dieu. Saisis le petit et le grand pour prier. Ce matin, je prie. Somme chapitre 37. Somme chapitre 109. Au nom puissant de Jésus. Je déclare tout sorcier qui combat ma vie. Au nom de Jésus, la mort s'attache à lui. Avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout agent de terre qui combat ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le jugement de Dieu s'attache à lui maintenant. Avec effet immédiat. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Comment ce combat va s'arrêter? Seigneur Dieu de gloire. La destruction totale. La destruction totale. Mon Dieu, oh Seigneur, tu es le roi de gloire. Merci Seigneur, parce que le jugement commence. Le jugement commence. Le jugement commence. Les ennemis sont jugés avec un effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Libérez ma vie maintenant au nom de Jésus. Libérez ma maison au nom de Jésus. Libérez mon foyer au nom de Jésus. Libérez ma vie. Je commence à récupérer tout ce qui m'appartient. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère maintenant par le feu de Dieu tous mes bien-aimés. Je récupère ma santé. Je récupère ma vie. Je récupère maintenant. Les fils soient libérés. 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 Jésus, je donne la libération de ma destinée. La libération de ma destinée. Oh, comment ça faut voir les années. Je donne la libération de ma destinée. La libération de ma destinée. De ma famille. De mes affaires. De ma promotion. De mon travail. De ma santé. De ma force. De mes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. La libération de mes bénédictions. Au nom de Jésus. Je déclare la libération de tout ce qui m'appartient, qui a été caché dans l'eau. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je commande tout enfant du diable qui retient mes bénédictions, qui me retient à l'esclavage. Libère ma vie maintenant. Libère ma vie maintenant. Tout enfant qui combat mon ministère, libère mon ministère ce matin au nom de Jésus. Prie, le Seigneur. Au nom de Jésus. Tout enfant qui s'est levé pour attaquer ma vie, libère ce qui
m'appartient. Libère ma vie. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu descende du ciel pour détruire leurs armes, leurs instruments de guerre, leurs caméras, leurs projections. Oh, la bossa, le feu, le feu. Oh, Seigneur, le jugement de Dieu commence maintenant. Au nom de Jésus, je commande de leur fétiche, leur pouvoir mystique, sont consumés par le feu de Dieu, consumés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je libère le sang de Jésus, le sang de Jésus, au nom de Jésus, pour détruire la puissance des ténèbres, la puissance pour neutraliser le pouvoir, au nom puissant de Jésus, tout pouvoir de dragon, tout pouvoir de serpent de léviathan, déçu par le feu de Dieu, au nom de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, et les puissances de Satan sont consumées maintenant, au nom de Jésus, tout pouvoir de serpent, tout esprit de serpent, tout esprit de sorcellerie, d'envoûtement de maladie de mort, au nom de Jésus, libérez ma vie maintenant, libérez ma vie maintenant, libérez ma vie maintenant, au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse juger, les léviathans qui commandent maintenant, l'esprit de Dieu, l'esprit des eaux, au nom de Jésus, l'esprit des eaux, sont jugés maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin, le jugement prophétique sur les occultistes, qui combattent ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'exécute le jugement de Dieu contre tous les enfants qui combattent ma destinée, mon mariage, ma maison, mon foyer, ma santé, mes finances. Au nom de Jésus, je prononce le jugement de Dieu sur vous. Ce matin, au nom de Jésus, je prononce le jugement de Dieu sur vous. Au nom de Jésus, tout rassemblement maléfique et pour l'attaquer en représailles à cause de mes prières, est pulvérisé par le feu de Dieu. Pulvérisé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, toutes les représailles de Satan à cause de mes prières ce matin sont pulvérisées par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, toutes les représailles de Satan contre ma vie ce matin sont pulvérisées par le feu de Dieu. Toutes les représailles, commence à prier pour les retours. Pour les retours, Satan n'aime pas la prière de ce matin. Commence à prier. L'ennemi va se lever pour m'attaquer et je neutralise les attaques de Satan. Toutes les représailles contre ma vie à cause de la prière de ce matin sont sans effet sur ma vie au nom de Jésus. Toutes les représailles contre ma vie parce que je prie ce matin. Que cela soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Je neutralise toutes les représailles contre moi. Toutes les représailles, les réactions du monde de ténèbres à cause de la prière. Le feu, les amis. Le feu du Dieu est consacré. Au nom puissant de Jésus. Neutralise les représailles du monde de ténèbres contre ma vie. Malakabala Sola Yosé. Malakabala Sola. Commence à prier les retours, les combats qui vont venir sur ta vie, les retours à cause de la prière de ce matin. Tu les neutralises, qu'ils soient pulvérisés par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu dans tes entrailles. Commence à prier. Seigneur, remplis-moi de l'autorité, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ta puissance. Le feu de Dieu visite ma vie, le feu de Dieu visite ma vie, au nom puissant de Jésus. Puis que le feu du Saint-Esprit visite tes entrailles. Le feu de Dieu dans ma bouche, le feu de Dieu dans mes mains, le feu de Dieu sur mes pieds, le feu de Dieu sur ma vie, le feu de Dieu, la puissance de Dieu, le feu de Dieu sur mes mains. Le Saint-Esprit visite ma vie, Saint-Esprit remplit mes entrailles, renouvelle ma vie de prière, renouvelle la consécration. Le feu de Dieu visite ma vie ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh merci Saint-Esprit. Continue à prier le Seigneur, continue à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur ce matin. Commence à adorer Dieu ce matin. Seigneur Dieu de gloire, viens Seigneur Dieu de gloire recevoir notre adoration ce matin. Est-ce qu'on peut adorer Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut quand même adorer Dieu ce matin? Je t'adore ce matin parce que tu es Dieu. Je t'adore parce que tu es fidèle Seigneur. Je t'adore parce que tu es le rocher des âges. Le Dieu que je prie dans le secret. Le Dieu que je prie au milieu de la nuit. Le rocher des âges. Je veux t'adorer Seigneur. Le rocher des âges. Je t'adore Seigneur Dieu. Tu n'es pas un homme, tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ouvre ta bouche, adorons le Seigneur ce matin. Seigneur, tu es Dieu d'éternité en éternité. Je t'adore Seigneur Dieu. Tu es le rocher des âges, le Dieu d'Israël. Seigneur, tu es le rocher des âges. Tu es le juste juge. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu ce matin? Dis Père Céleste, tu es
es le roi, Seigneur. Tu es un roi, Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur Dieu. Tu es l'incomparable, Seigneur Dieu. Incomparable Dieu, Papa. Tu es l'incomparable, Seigneur Dieu. Tu es l'incomparable, Seigneur Dieu. Oh Papa, tu es Dieu. Élève la voix et adorons le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es vivant, Papa. Seigneur, tu vois ce que moi je ne vois pas. Tu peux faire ce que moi je ne peux pas faire. Tu es le rocher de ma vie, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Je t'adore, Adonai. Je t'adore ce matin, Papa. Seigneur, ce matin, reçois la gloire. Ce matin, reçois l'honneur. Reçois le fruit de mes lèvres. Je t'adore, mon Dieu. Je m'humilie devant Dieu. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou ce matin, Seigneur. Je fléchis le genou pour t'adorer, Seigneur. Je fléchis le genou pour t'adorer. Je fléchis le genou pour t'adorer. Je fléchis le genou pour t'adorer, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi le Dieu de ma vie. C'est toi le rocher des âges. Tu es fidèle et juste, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur Dieu. Oh, Jéhovah, nul n'est comme toi. C'est toi l'alpha et l'oméga. Merveilleux Jésus. Jéhovah Jireh. El Shaddai. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est toi le rocher des âges. Élevons la voix et adorons Dieu. Élève la voix et adore Dieu. Le Dieu qui me libère. Le Dieu qui me délivre. Le Dieu qui me guérit. Le Dieu qui prend soin de moi. Le Dieu qui combat des combats que je ne vois même pas. Les combats invisibles. Oui, Seigneur Dieu de gloire. Tu es, Seigneur mon Dieu, l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu es le chef de ma foi. Tu es le chef de ma vie. Tu es mon Seigneur, Seigneur. Oh, Jéhovah Jireh. Mon âme t'adore ce matin. Mon âme te glorifie. Mon âme t'élève ce matin. Merveilleux Jésus. Sois béni, Seigneur Dieu. Je bénis ton nom ce matin. Tu es le rocher des âges. Tu es l'éternel des armées. Merci, Jéhovah. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Oh, nous t'adorons parce que tu es vivant. Oh, merci parce que tu es le rocher des âges. Oh, nous t'adorons parce que tu es le rocher des âges. Je veux t'adorer parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le rocher des âges. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jéhovah. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es le rocher des âges. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es Dieu. Oh, merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Seigneur mon Dieu. Gloire à ton nom, Jéhovah. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 chante avec moi. Ah, oh, je veux exprimer, Jésus, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Oh, je veux exprimer, Jésus, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Oh, je veux exprimer, Jésus, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Oh, comme un étendard, Jésus, comme un étendard, oh, comme un étendard, Yahweh, tu es Jéhovah, comme un étendard, Jésus, tu es ma forteresse, Jésus, comme un étendard, Jésus, tu es le roi des rois, Seigneur, tu es, oh, comme un étendard, tu es, oh, comme un étendard, Yahweh, tu es, Jéhovah, comme un étendard, tu es, Jésus, tu es le roi des rois, Seigneur, tu es, Jéhovah, comme un étendard, tu es, Jésus, moi je veux te louer, Seigneur, tu es, Jéhovah, comme un étendard, tu es, Jésus, comme un étendard, tu es, oh, comme un étendard, tu es, oh, comme un étendard, tu es, oh, comme un étendard, tu es.
Oh, je t'aime, oh. Élève la voix, adorons le Seigneur encore. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Oui, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Tu es là, je crois que tu es là, Seigneur Dieu. Tu es à l'œuvre, Seigneur, tu es présent, Seigneur Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas réunis pour un homme, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne sommes pas réunis pour une femme, Seigneur Dieu. Nous sommes réunis à cause du nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes réunis à cause du nom de l'Éternel des armées, le roi des rois. Nous sommes réunis à cause du nom de Jésus qui était enterré et ressuscité, Seigneur Dieu, le 3e jour. Oui, Seigneur Dieu de gloire, le ressuscité du 3e jour. C'est toi, Jésus, notre roi. Oh, Jéhovah, merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin? Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Oh, merci, Seigneur. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Les choses qu'il fait pour toi, que tu ne connais même pas. Dis, Seigneur, je te dis merci, Seigneur Dieu, parce que tu veilles, Seigneur, parce que tu es au contrôle. Je te dis merci ce matin pour ta bonté, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur Dieu, alors que je ne le mérite même pas, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur Dieu. Je te dis merci, Seigneur, pour ta bonté ce matin. Tu es bon pour moi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Mondo kopo se bosaya. 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 Mandeke se bosaya. Mondo kopo se bosaya. Merci pour ta présence. Je sens la présence de l'Esprit de Dieu. C'est le moment de parler à Dieu bien-aimé. C'est le moment de dire quelque chose au Seigneur ce matin. C'est le moment de parler à ton Seigneur ce matin. C'est le moment de dire ton secret à Dieu. C'est le moment de dire quelque chose à ton Dieu. Dis, papa, si je suis venu ce matin, c'est à cause de toi. Tu connais ma vie, Seigneur mon Dieu. Tu sais ce que je cherche. Tu sais ce qui se passe, Seigneur. Je viens devant toi ce matin, Seigneur Dieu. Je fléchis le genou devant toi, Jésus. Je fléchis le genou devant l'Éternel des armées. Je fléchis le genou devant toi, Seigneur Dieu. J'ai toujours besoin de ta présence. J'ai toujours besoin de ton secours, Seigneur Dieu. J'ai toujours besoin de ton intervention. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur mon Dieu. Interviens, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Père Céleste. Oh merci Saint-Esprit. 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 Que la puissance du Saint-Esprit visite nos entrailles. Que le feu de Dieu visite tes entrailles spirituelles. Que le feu de Dieu visite ton ventre maintenant. Que le feu de Dieu visite tes entrailles spirituelles ce matin. Que le feu de Dieu visite tes entrailles spirituelles ce matin. Que le ventre de Dieu souffle sur ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu visite ton ventre ce matin. Que le feu de Dieu visite ton ventre ce matin. Que le feu de Dieu visite ton ventre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu visite tes entrailles spirituelles ce matin. Le feu du Saint-Esprit visite tes entrailles ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu visite tes entrailles ce matin. Le feu de Dieu visite tes entrailles. Mets ta main sur ton ventre. Mets ta main sur ton ventre. Commence à déclarer. Le feu de Dieu visite mes entrailles ce matin. Le feu du Saint-Esprit visite mes entrailles ce matin. Le feu du Saint-Esprit visite mes entrailles ce matin. Et Saint-Esprit de Dieu visite mes entrailles ce matin. Saint-Esprit de Dieu visite mes entrailles ce matin. Saint-Esprit de Dieu visite mes entrailles ce matin. Esprit de Dieu visite ma vie. Remplis-moi de toi, Seigneur Dieu. Remplis-moi de toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu me remplis ce matin. Mondo kopo se bosai. Mondo kopo se bosai. Mondo kopo se bosai. Mondo kopo se bosai. Mondo kopo sai. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Saint-Esprit, conduis ma vie, contrôle ma vie. Domine sur moi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle. Gloire à ton nom, Jéhovah. Oh, merci, Seigneur Jésus. Mondo koso bosaya. Oh Seigneur, merci parce que tu es présent. Ta présence nous rassure, Seigneur. Ta présence me rassure ce matin. Oui, Seigneur Dieu de gloire, ta présence me rassure ce matin. Ta présence, Seigneur Dieu de gloire, me rassure ce matin. Je bénis ton nom parce que tu es fidèle. Mon âme élève ton nom, Seigneur. Merci pour tes anges. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance parce que tu es fidèle, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour le Seigneur ce matin? Pousse un cri de joie avec un beau sourire un peu. Notre Seigneur est fidèle. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien, il faut toujours adorer le Seigneur et louer Dieu. Tu sais, il y a des gens qui souhaitent que tu sois, qui auraient souhaité que tu ne sois même pas là ce matin. Mais toi, Dieu te permet de marcher, de sourire. Montre tes dents. Amen, amen. Nous prenons la parole de Dieu. Gloire à Jésus.
je voulais juste, avant qu'on lance le direct, c'est déjà lancé? Ok. Ok, il faut toujours me prévenir quand on lance le direct. Je voulais vous donner 2-3 versets par rapport au combat spirituel, par rapport au fait de juger nos ennemis. Mais je vous donnerai ça en privé. Amen, amen. Amen. Mais c'est dans ta Bible, là tu verras. Amen, amen. Amen. Ok, nous prenons la parole de Dieu ce matin. Proverbe. Proverbe. On va commencer par Proverbe, je crois. Proverbe chapitre 3. Voilà, Proverbe chapitre 3. Notre Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 5. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Amen. Ce matin, j'aimerais vraiment que chacun soit attentif et lise dans sa Bible. Proverbe chapitre 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Amen, amen. Nous prenons aussi toujours Proverbe chapitre 3. En fait, je recule un tout petit peu à partir du verset 1. Mon fils, dis avec moi, mon fils. Mon fils. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Amen. Et c'est là qu'on arrive sur le verset 5 où il dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Donc Dieu nous dit qu'on doit le reconnaître dans tout. Dis avec moi, dans tout. Dans tout. Et il aplanira tes sentiers. Amen. Il répète encore, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Ce sera la santé pour tes muscles. Amen. Et un rafraîchissement pour tes os. Amen, amen, amen. Regarde comment il dit au verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Tu vois, au verset 7, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Et au verset 5, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen, amen, amen. Il dit, crains l'Éternel, verset 7, et détourne-toi du mal. Ce sera quoi la conséquence? Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Est-ce que quelqu'un qui cherche la santé? La santé est là. Amen, amen. Amen, amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Est-ce que vous aimez la vérité, bien-aimé? Donc Dieu dit que quand tu as de l'argent, quand tu reçois de l'argent, quand tu as de l'argent, Dieu dit honore toujours Dieu avec les prémices. Donc prends toujours un peu pour donner à Dieu. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas d'accord avec ça, il faut effacer ce verset de la Bible. Amen. Amen. Mais nous sommes d'accord, nous acceptons la parole de Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Le thème de ce message ce matin, c'est quand l'avenir est incertain. Quand l'avenir est incertain. Ça veut dire quand il y a maintenant des incertitudes par rapport à notre parcours, dans ce qui nous arrive. Tu vois, au verset 5, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Amen. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et bien souvent dans la vie, il y a des moments d'incertitude. Des moments où on ne sait pas ce qui va se passer.
des moments de doute par rapport à Dieu. Des moments où on se demande, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Parce qu'on est troublé. Tu vois? Et c'est dans ces moments d'incertitude-là qu'on a besoin d'entrer dans la certitude. Amen, amen. C'est dans ces moments d'incertitude-là que tu as besoin maintenant d'avoir confiance à Dieu. D'apprendre à faire confiance à Dieu. D'apprendre à faire confiance à Dieu. Quand les choses vont mal dans la vie, et ça arrivera, ce que je dis là, soit tu es déjà dedans aujourd'hui, soit tu as été dans le passé, soit ça viendra, ou alors tu n'as pas encore vécu assez longtemps. Mais tu vas voir que les problèmes viendront, les difficultés viendront, les tempêtes viendront, parce que ça fait partie du cours normal de la vie que Dieu nous a donné. Et quand il y a cette tempête-là, où il y a l'incertitude, tu dois te poser la question, d'où est-ce que ça vient? Alors, bien entendu, souviens, ça peut venir des attaques. Mais si on met les attaques de côté, après, ça peut venir aussi simplement du fait que c'est juste un réajustement de ta vie. Dieu profite ou Dieu utilise cette tempête simplement pour réajuster ta vie, pour te remettre au bon endroit. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, Dieu a dit que par exemple, tu dois habiter à Paris. Toi, tu es allé habiter à Marseille. Qu'est-ce que Dieu fait à un moment donné? Il crée un problème à Marseille pour que tu te retrouves à Paris. Tu vois? Tu es maintenant dans un moment de choc. Tu es dans un moment de trouble et tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a ce problème dans ta vie. Il y a certains problèmes ou certaines difficultés qui sont simplement des réajustements. Dis avec moi, réajustement. Tu es en relation avec quelqu'un et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu permet un choc, une explosion, une tempête. Tu es dans l'incertitude. D'où est-ce que ça vient? Dieu est en train de réajuster ta vie et de remettre ta vie à sa place. Amen, 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 amen. Et bien souvent, il y a aussi d'autres cas où c'est simplement ta destinée. Dis avec moi la destinée. Il y a des temps, quand on marche avec Dieu, il y aura toujours des temps d'incertitude. Il y aura toujours des jours où tu te demandes, est-ce que Dieu est là ou est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu vraiment m'aime? Est-ce que Dieu vraiment s'occupe de moi? Est-ce que Dieu fait attention à ce qui se passe dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que moi peut-être je n'ai pas la faveur de Dieu? Peut-être que je n'ai pas la grâce de Dieu. Les temps de tempête dont je parle, les temps d'incertitude sont les moments où justement il y a des soucis, des difficultés. Et nous ne passons pas tous par les mêmes genres de difficultés. Tu vois? Il y a certaines difficultés que nous avons, bien aimés, au niveau du corps physique. Ce sont les maladies. Il y a certaines personnes, ce ne sera pas au niveau du corps physique, ce sera au niveau de son âme, au niveau de ses émotions. Il y a un problème, il y a une tempête, beaucoup d'incertitudes dans ses émotions, dans son âme. Or, il y a certaines autres personnes qui, justement, sont dans une tempête, bien aimée, par rapport à leur esprit. Par rapport à leur esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en général? On distingue les temps où il y a l'incertitude et les temps où on est rassuré. Quand l'homme est rassuré, ou quand tu es rassuré, ou quand tu vas bien, ou quand on te pose la question comment ça va, tu réponds tu vas bien. C'est parce qu'il y a des éléments autour de toi, il y a des circonstances qui te rassurent. Quand les choses vont bien, quand l'argent est dans le compte en banque, il n'y a pas de prélèvement obligatoire, tout va bien, tu sens que vraiment ce mois-là tu es fort. Tu vois que tu n'as reçu que de bonnes nouvelles, tu te sens en bonne santé, ton travail ça se passe bien, d'ailleurs on te parle d'une promotion. Là tu vois que tout va bien, suis-moi attentivement. Tu dis que tout va bien, ou à ce moment-là, tu as confiance en Dieu, ou à ce moment-là, tu es dans un moment de certitude, tu n'es pas dans l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu as des indices qui sont positifs. Et tu vois que tu es capable de faire les choses, tu vois que tu es capable de faire un travail, tu vois que tu es capable de réussir toi-même, tu vois que il y a des dons que Dieu t'a donnés naturellement, tu sais que tu es capable de le faire. Tant que tu restes dans cette sphère-là, ou tant que tu restes dans cette dimension-là, tu diras que tout va bien pour toi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu t'appuies sur ce que tu vois. Tu t'appuies sur ce que tu sens. Tu t'appuies sur ce que tu sens dans ton corps. Tu t'appuies sur ta capacité à pouvoir faire certaines choses. Et c'est ça qui te rassure. Là, tu es dans un temps où, c'est le temps qu'on aime, c'est le moment où, en fait, tu contrôles. Mais le problème maintenant, il est déclenché à quel moment? Le problème est déclenché quand il y a des circonstances, des événements maintenant qui se produisent, où tu n'as plus les indices ou les signes positifs. Est-ce que quelqu'un m'écoute attentivement ce matin?
Tu n'as plus maintenant ces choses-là qui sont censées te rassurer. Tu n'as plus la santé. Tu n'as pas un bon compte bancaire. Tu vois que ça commence maintenant à tanguer dans ta vie. Tu es maintenant dans l'incertitude. Dis avec moi, incertitude. Les moments d'incertitude sont des moments qui troublent les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, ils ne sont plus rassurés par quoi que ce soit. Ils avaient l'habitude d'être rassurés par certaines choses. Il y a même des gens dans ta vie, leur présence te rassure. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que ces gens-là s'éloignent de toi. Et maintenant, tu perds l'assurance. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce qu'avant, tu étais habitué à t'appuyer sur toi-même, sur ta propre force, sur tes capacités. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai une nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Avec Dieu, tu sais, avec Dieu, quand on marche avec Dieu, Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur tes capacités à toi. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur les signaux extérieurs que tu as. Dieu veut que tu t'appuies sur lui-même. Amen, amen, amen. C'est pour ça que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Quand l'Esprit de Dieu veut agir dans ta vie pour manifester la destinée de Dieu, il va s'approcher et il va regarder ta vie. S'il voit que tu es fort, tu es trop fort, trop forte, il va s'éloigner. Il va te laisser rentrer dans un mur. La condition pour marcher avec Dieu, c'est d'être faible. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu marches avec Dieu, si tu te donnes le luxe d'être fort, Dieu va s'éloigner de toi. Ou Dieu va laisser certaines choses s'accomplir. Pour que tu reconnaisses que tu ne peux rien faire sans Dieu. Amen, amen. Donc comment faire dans les moments d'incertitude? Quand il y a l'incertitude, tu dois maintenant avoir la connaissance. Parce que les moments d'incertitude ou les temps d'incertitude sont des temps qui créent la peur. Et quand on a peur, c'est parce qu'il nous manque la connaissance. Quand tu as peur de quelque chose, c'est parce qu'il te manque la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Quand tu as peur, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. C'est le fait que tu n'as pas la connaissance là qui crée maintenant la peur en toi. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Quand tu es confronté à quelque chose que tu ne connais pas, ça te fait peur. Quelque chose que tu ne comprends pas. Quelque chose que tu n'as pas l'explication de ces choses-là. Ça te fait peur parce que tu n'as pas la connaissance. Dis avec moi la connaissance. La connaissance. Les petits enfants, les jeunes enfants, ils ont peur dans le noir. Ils ont peur dans le noir. Dès qu'on éteint la lumière, certains, ça leur fait peur. Mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Mais toi et moi qui sommes adultes, même si tu te retrouves dans l'obscurité, tu n'auras pas peur parce que tu sais que c'est simplement qu'il n'y a pas de lumière. Est-ce qu'on se comprend? Sachant qu'il y a même des adultes qui jusqu'à aujourd'hui ils ont peur dans le noir. Donc c'est un problème de connaissance. Dites-moi la connaissance. C'est parce que maintenant tu sais que non, c'est pas parce qu'il fait noir qu'on va me faire du mal. C'est pas parce qu'il fait noir que ça va mal se passer. C'est juste, il faut juste trouver l'interrupteur et appuyer sur le bouton et ça va s'allumer. Tu as la connaissance. À cause du fait que tu as la connaissance, tu peux rester une demi-heure, 1 heure dans le noir. Tu ne paniques pas parce que tu as la connaissance. Dites-moi la connaissance. Dans les temps d'incertitude, on a peur. Et pourquoi on a peur? Parce qu'il nous manque la connaissance. Il y a certaines choses que tu ne sais pas. C'est pour ça que tu es dans l'incertitude. Il y a certaines choses que tu ne connais pas et qu'on va voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant tu as l'incertitude. Et ce moment-là est devenu un danger pour toi. Tu traverses des problèmes, des difficultés et ça devient dangereux pour toi. Une incertitude. Quelles sont les choses qu'il faut connaître par rapport, n'est-ce pas, au temps d'incertitude, au temps de tempête, au temps de problèmes? Vraiment prends des notes et que Dieu te fasse grâce. Première chose. Tu dois savoir que quand tu lis la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, tu verras que chaque fois que on arrive à un moment où la destinée d'un homme doit s'accomplir, il y a un temps d'incertitude et de tempête. Quand tu regardes Moïse, tu regardes Abraham, tu regardes Isaac et Jacob, tu regardes la vie de Noé, tu regardes la vie de David, tu vas voir que quand on arrive à un moment où la destinée va s'accomplir, dis avec moi la destinée. Dis avec moi la destinée. Bien, mais quand tu arrives à un moment où tu es prêt d'entrer dans ta destinée, il y a un temps de combat et un temps qui va amener l'incertitude et la peur si tu n'as pas la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Tu vas voir que quand Jésus est né, l'enfant Jésus, au moment où il est né, le roi Hérode décide de commencer à attaquer, à chercher à neutraliser, à détruire les nouveau-nés. À un moment de combat, un moment d'oppression,
Alors que c'est en même temps le moment où Dieu est en train d'accomplir sa destinée. Dieu est en train d'accomplir son plan. Comprends bien ce que je dis ce matin. Si tu es appelé à marcher avec Dieu, puisque tu es appelé à marcher avec Dieu, tu verras que bien souvent, les moments d'incertitude ou les moments de peur coïncident avec les moments d'accomplissement de la destinée. Il y a quoi la destinée? C'est comme ça que ça se passe. Tu dois avoir la connaissance. Et quand tu as cette connaissance-là, tu ne paniques pas. Dis avec moi, tu ne paniques pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin, qui est dans un temps d'incertitude. L'incertitude, tu ne sais pas, est-ce que Dieu est là ou est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Dieu va agir ou est-ce que Dieu ne va pas agir? Est-ce que Dieu pense à moi ou est-ce que Dieu ne pense pas à moi? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que vraiment Dieu va agir dans ce problème? L'incertitude, c'est le moment où tes parents sur lesquels tu t'appuyais, ils ne sont plus en état de t'aider. L'incertitude, c'est le moment où les gens s'éloignent de toi. Où tu restes seul dans le désert. Maintenant, tu es dans un temps d'incertitude. Est-ce que Dieu va agir dans ce problème spirituel? Bien souvent, l'incertitude, c'est par rapport aux choses qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas des choses physiques. Ce n'est pas tellement vraiment le fait de pouvoir ouvrir une porte physiquement ou pas, non. Ce sont des choses spirituelles. Est-ce que la guérison viendra? Est-ce que vraiment Dieu va me délivrer? Est-ce que vraiment Dieu va enlever cette peine dans ma vie? Vous savez ce qui est difficile, c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas influencé par la souffrance. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu n'est pas influencé par la souffrance. Ce n'est pas que dès qu'il y a la souffrance, Dieu amène la solution, non. Si Dieu était influencé par la souffrance, depuis que le monde existe, il n'allait pas y avoir de famine, il n'allait pas y avoir de guerre, il n'allait pas y avoir de souffrance. Dieu peut te laisser dans ta souffrance pendant très longtemps. Mais Dieu viendra en son temps pour te libérer. Amen, amen. Maintenant, en attendant ça, il y a maintenant le temps d'incertitude. Deuxième chose, tu dois savoir que quand tu es dans la souffrance, ou la souffrance ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Tu reçois ce matin la connaissance. De la même manière qu'un enfant qui, quand il est tout petit, n'est-ce pas, dès qu'il voit, il est dans le noir, il commence à crier. Quand il grandit, il a la connaissance, il sait que c'est normal. Il peut arriver qu'on soit dans l'obscurité, juste parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'il n'y a plus d'électricité, ou il faut juste appuyer sur l'interrupteur. Ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu appuie sur l'interrupteur de ton esprit. Amen, amen. Dis avec moi, je reçois la connaissance. Bien aimé, les temps d'incertitude, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Amen, amen. Maintenant, quand tu es dans l'incertitude, tu es comme ce petit enfant-là qui est dans le noir. S'il n'a pas été enseigné, s'il ne sait pas, il commence à crier, il croit que c'est fini. Mais toi, tu reçois la lumière maintenant. Quand tu seras dans l'incertitude, dans le noir, tu sais seulement, il faut seulement que j'appuie sur l'interrupteur. Tout va bien, Dieu est avec moi. Amen, amen, amen. La souffrance ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça veut dire, la souffrance qui se manifeste dans ton temps d'incertitude ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Les enfants d'Israël sont restés longtemps en esclavage, en Égypte. Mais Dieu ne les avait pas oubliés. Ce n'est pas parce que ça tarde, ce n'est pas parce que ça dure que Dieu t'a oublié. Amen, amen, amen. Ce n'est pas parce que ça tarde, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne s'occupe plus de ton affaire. Amen, 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 amen. L'incertitude, c'est le temps de souffrance. C'est le temps où c'est dur, c'est difficile. Ce n'est pas parce que tu es dans cette situation-là que Dieu t'a abandonné. Amen, 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 amen. Bien souvent, tu regardes la parole de Dieu, les temps d'incertitude coïncident avec... Tu sens que dans ta vie, tu as un croisement. Tu sens que dans ta vie, tu es dans un moment où tu as besoin que le Seigneur agisse maintenant. Seigneur, j'ai besoin que tu agisses maintenant. Tu es dans un temps d'incertitude. Tu es dans la détresse et il y a l'oppression. L'oppression ne veut pas dire l'absence de Dieu. Amen, amen. Si tu prends des notes, écris-le. L'oppression ne signifie pas que Dieu est absent. Ça, c'est quelque chose, tu devras t'en souvenir à 3 h du matin. L'oppression ne signifie pas que Dieu est absent. Amen, 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 amen. Jésus a été attaqué. Il était sous l'oppression, je vais dire, d'Hérode. L'oppression ne signifie pas que Dieu n'est pas au contrôle. L'oppression ou le combat ou l'attaque, le fait que tu sentes l'attaque, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Amen, 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 amen. Vous aurez des tribulations. La Bible dit toute arme forgée contre toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'arme forgée. L'arme sera forgée, mais elle ne prospérera pas. Amen, amen, amen.
La Bible dit quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se liguer contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se ligueront contre toi. Mais la Bible dit ils tomberont sous ton pouvoir. Amen, 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 amen. Les temps d'incertitude sont des temps où tu dois avoir la connaissance. Les temps d'incertitude sont des moments où maintenant Dieu te laisse pour que tu apprennes à t'appuyer non plus sur les signaux positifs que tu avais, mais sur la puissance de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Je reprends encore. Les temps d'incertitude, ils se manifestent pour que tu apprennes à ne plus vivre en fonction des signaux positifs que tu as. Donc, toi, ta vie chrétienne, tout va bien seulement quand tu vois que tout va bien. Et dès que tu vois que les signaux positifs disparaissent, eh bien, tu entres dans un temps de trouble. Mais Dieu veut que nous apprenions à marcher avec lui, même en dehors de notre zone de confort. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Les temps d'incertitude doivent être transformés en temps de foi et de confiance, de savoir que Dieu est là. Bien-aimé, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Amen, amen. Amen. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire de Paul. La Bible dit que Paul avait un problème dans sa vie. On lira peut-être, je ne sais pas si on a le temps de lire ce matin. Et la Bible dit que Paul commence à raconter que pour qu'il ne soit pas rempli d'orgueil, Dieu lui a mis une écharpe dans sa chair pour le souffleter, pour le frapper, pour l'oppresser. Et c'était quelque chose une souffrance dans la vie de Paul. Paul, l'apôtre Paul, celui qui a écrit la moitié de la Bible, l'apôtre Paul, celui qui nous suivons encore ses enseignements aujourd'hui. Amen, amen. Dieu a envoyé l'apôtre Paul pour parler aux païens de l'époque et aux chrétiens d'aujourd'hui. Pour nous enseigner la dispensation dans laquelle on est aujourd'hui. Comme quoi on est dans la dispensation de la grâce. C'est Paul qui a parlé de ça. Il a parlé de la rédemption, la propitiation, toutes ces choses-là. Il a parlé de la grâce. C'est Paul qui nous introduit véritablement dans la doctrine de la grâce de Dieu. Mais l'apôtre Paul, malgré les dons, la puissance que Dieu lui avait donnée, l'onction que Dieu lui avait donnée, Paul avait un problème. Et la Bible dit que Paul a prié. Il dit, j'ai prié 3 fois. Dieu me répond, ma grâce te suffit. Donc Dieu dit à Paul, ce temps de peur ou d'incertitude que tu as là, tu dois sortir de là, grandis seulement. Ma grâce te suffit. Dis avec moi, ma grâce te suffit. Dis avec moi, ma grâce te suffit. Il dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen, amen. Bien, mais c'est quand tu es faible que tu es fort. Pourquoi est-ce qu'on dit que quand tu es faible, tu es fort? Pourquoi est-ce qu'on dit? Dis avec moi, pose la question, demande pourquoi. Demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit que quand tu es faible, tu es fort? On dit ça parce que quand tu es faible, tu ne t'appuies plus sur les signaux positifs que tu avais. Quand tu es faible, eh ben, tu ne t'appuies plus sur ta propre force. Quand tu es faible, tu t'appuies dorénavant sur la force de Dieu. Amen, amen. Et quand tu t'appuies sur la force de Dieu, tu es fort. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire, quand maintenant tu es dans l'incertitude, tu deviens fort. Pourquoi? Parce que maintenant tu ne t'appuies plus sur les choses que tu pouvais faire toi-même. Non, non. Maintenant tu t'appuies sur la véritable parole de Dieu. En réalité, c'est dans la vraie souffrance, dans l'incertitude, que tu es un vrai enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que là, tu ne t'appuies plus sur les choses que tu arrivais à faire avant. Maintenant, tu es à l'hôpital. Et maintenant, tu ne peux plus bouger. Et maintenant, tu peux bouger que ta tête et ta bouche. Et le médecin te dit, monsieur, on va voir si la situation s'améliore. Là, maintenant, tu ne peux plus t'appuyer sur quelqu'un. Tu ne peux plus t'appuyer sur tes amis. Dieu va souvent te mettre dans une situation où tu ne peux t'appuyer sur personne. Amen, amen, amen. Pour que tu apprennes vraiment à ne t'appuyer que sur Dieu. Amen. Ah, bien aimé. Dieu s'arrange pour qu'il n'y ait plus d'autre option. Amen, amen. Amen. Ces situations-là, nous sommes les premiers. Seigneur, remplis-moi d'onction. Seigneur, la dimension supérieure. Oh, homme de foi, femme de foi. Seigneur, remplis-moi. Je veux avoir la puissance, Seigneur Dieu. Oh, Dieu dit, ok. Eh bien, je vais te faire passer par un chemin. Par le désert. L'incertitude. Il enlève toutes les autres aides. Il enlève, il fait même que les gens qui peuvent t'aider ne sont même pas disposés pour toi. Dieu peut faire ça. Tu restes seul dans le désert.
Et c'est là maintenant que tu t'accroches à celui qui reste avec toi, c'est Dieu. Amen, amen. Bien aimé, souvent, bien aimé, les circonstances, les aides s'éloignent. Mais Dieu, lui, ne s'éloigne pas. Amen, amen, amen. Même si les hommes s'éloignent, ou le fait que les hommes s'éloignent, ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné aussi. Amen, amen. Dieu reste toujours. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Amen, 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 amen. C'est ça la différence entre Dieu et les hommes. Moi, je me réjouis pour ça. Même si les hommes partent, ils ne peuvent pas partir avec Dieu. Amen, amen. Qu'ils t'aiment ou pas, ce n'est même plus important. Le plus important, c'est même si vous partez, vous ne partirez pas avec Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont quitté ta vie, ils ont cru que quand ils sont partis là, ils sont partis avec Dieu. Mais plus tard, ils vont voir des choses se passer dans ta vie, ils vont accepter que, en fait, quand on était parti, on n'était pas parti avec Dieu. Amen. Dieu est resté avec nous, il a continué à avancer. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses, nos vies ne dépendent pas de nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tu dois savoir, tu dois avoir la connaissance. Ce n'est pas parce que toi tu sens que les choses vont bien que ça doit te donner l'assurance. Non, 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 non. Ton assurance ne doit pas être basée sur ce que tu vois ou ce que tu sens. Ton assurance doit être basée sur la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Prenons une petite histoire. 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1. On va lire rapidement. Merci Jésus. Bien-aimé, tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Amen. 2 Rois chapitre 1. C'est une histoire qui est très simple et qui est connue. N'est-ce pas? C'est que je vais vous la raconter rapidement. Tu vois, 2 Rois chapitre 1, verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Maintenant, ce roi-là, Achazia, quand il est tombé, quand il s'est cassé la jambe là-bas, il a envoyé des messagers. Il a envoyé des gens, tu vois au verset 2, aller consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirais de cette maladie. Au lieu de se tourner vers Dieu, il a envoyé des gens pour aller parler à un autre Dieu, à une divinité, à une idole, à un démon, à un esprit impur, à un esprit mauvais. Sorcellerie, magie, occultisme, tout ça c'est dedans. Au lieu de chercher la face de Dieu, il a envoyé des gens pour aller consulter pour lui. C'est de la même manière qu'ici en Europe, il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, ils envoient de l'argent au Congo là-bas pour qu'on aille consulter les féticheurs de la famille, pour qu'on puisse leur dire ce qu'il faut faire. C'est la même démarche. La Bible dit que l'ange, verset 3, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Donc Dieu maintenant envoie son ange pour parler au prophète Élie, et le prophète Élie va aller les voir. Tu vois au verset 5, il leur dit, pourquoi revenez-vous? Verset 4, il dit, Dieu maintenant va leur dire, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Donc Élie va donner ce message aux messagers. Les messagers sont allés dire au roi, à cause du fait que tu n'as pas honoré le Dieu qui est en Israël, tu vas mourir, maintenant tu vas mourir. Et le roi décide d'envoyer son armée, ses militaires, ses soldats, pour aller chercher le prophète Élie. Parce que Élie l'a menacé de la part de Dieu. Il lui dit, puisque tu ne m'as pas honoré, puisque tu n'as pas envoyé des messagers vers moi, puisque tu as envoyé des gens chercher, tu es tourné vers le Dieu d'Écron, le démon, eh bien tu vas mourir. Le roi dit, ok, vous soldats, allez chercher le prophète Élie. La Bible dit que, tu vois au verset 9, le roi envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie. Donc le roi envoie des militaires. Un groupe de 50 avec un chef à leur tête. Le chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne. Élie, prophète, était sur le haut de la montagne en train de faire sa sieste ou en train de se reposer. Un homme de Dieu en train de prendre son temps dans son pique-nique tranquille. La Bible dit que l'homme, il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Verset 10. Élie répondit, moi j'aurais aimé qu'on soit encore à ce temps-là, bien-aimé. Où tu peux prier comme ça, le feu descend directement et les consume. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Il dit,
le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu vois la puissance de Dieu? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu vois la puissance de Dieu? Un homme de Dieu qui est quelque part, on vient le chercher, il prie, le feu descend et les consume. La Bible dit que le roi a envoyé un deuxième groupe de 50. Amen, amen. Un deuxième groupe de 50 est venu encore, c'est au verset 11. Même chose, le prophète dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Elle dit que le feu est descendu. Dis avec moi le feu. Dis avec moi le feu. Bien aimé, le feu est descendu et les a consumés. Dieu, je crois que Dieu avait donné à Élie une onction de feu. Amen, amen. Il avait cette grâce de prier, le feu descend. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas, avec les prophètes de Baal, au Mont Carmel. Hein? Il a fait 2 fois. La première fois, c'était 50 personnes. Le feu les a consumés. La deuxième fois, c'était encore 50 personnes, n'est-ce pas? Et le feu les a... Ça fait combien? 100. Est-ce que tu imagines ce qui vient de se passer là? Maintenant, la Bible dit qu'il envoie encore un troisième groupe, verset 13. Achazia envoie un troisième groupe. Et maintenant, le chef de ce troisième groupe-là, je pense qu'il connaissait Dieu, ou il craignait Dieu, ou en tout cas, il était malin, intelligent. Mais c'est toujours important dans la vie de réfléchir. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, c'est important dans la vie de réfléchir. Amen, amen, amen. Lui, il n'était pas comme les autres. Il dit non, 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 non. On a déjà envoyé 2 groupes. 50 plus 50, ça fait 100. Cet homme-là qui est sur la montagne, il a prié. Le feu est descendu. Est-ce que je peux réfléchir? Bien, beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça dans leur vie. Ils voient des choses bizarres, mais ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Ils voient des choses, des manifestations spirituelles bizarres. Comment ça se fait que 100 personnes sont allées là-bas et les 100, ils ont été carbonisés, 100. Et maintenant, le roi nous envoie, non, je dois parler à cet homme de Dieu là. Amen, amen. Mais apprenons à être des hommes de Dieu. Il y a des gens qui devront venir nous parler pour que leur vie puisse aller de l'avant. Il a dit, non, je dois parler à cet homme de Dieu là. Il dit, écoute, homme de Dieu, le roi a dit, descends, mais aie pitié de nous. Que nos vies soient précieuses à tes yeux. Regarde maintenant ce qui va se passer. L'homme commence à parler, verset 14, il dit, voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. Il dit au prophète, ne fais pas ce que tu... Vraiment, aie pitié de nous. Verset 15, regarde au verset 15, regarde au verset 15. David dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie. Ah, bien aimé, moi j'aime la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'on puisse vivre ces choses-là. Donc tu fais des choses comme ça et puis on parle, l'ange vient te dire, non, écoute, et là maintenant, cette fois-ci n'envoie pas le feu. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. L'ange lui dit non. Élie, ah, c'est quoi cette onction-là? Tu vas détruire tout le monde comme ça. L'ange dit non, non, non. Maintenant, arrête. Descends avec lui. N'aie aucune crainte. Maintenant, pour comprendre là où je vais aller, tu dois te mettre dans la peau d'Élie. Prophète de Dieu, ouais, avec cette onction de feu là. Élie était dans ses affaires. Dieu lui dit, il y a un roi là-bas qui est malade. Il a envoyé un groupe pour aller vers un démon, attrape-le sur le chemin et menace le roi. Le prophète Élie descend, il parle contre le roi. Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte? Parler contre le roi. Même dans ce monde, si tu parles contre les présidents, les rois, c'est un problème. Il a parlé contre le roi. Il dit, parce que tu as envoyé des gens pour aller chercher le Dieu des crônes là-bas, tu ne descendras pas de ton lit, tu mourras. Une attaque. Le roi maintenant envoie son armée. Donc si le roi a envoyé son armée, c'était que c'était négatif pour le prophète. Est-ce que nous comprenons? Donc maintenant, regarde, c'est pourquoi l'ange lui dit, c'est ça quand je lis ça, je me dis, mais c'est là que j'ai compris, l'ange lui dit, descends avec lui, n'aie aucune crainte. Maintenant tu te dis, mais attends, pourquoi Élie n'était pas descendu avant? Donc l'ange a vu que si Élie envoie le feu comme ça, c'est parce qu'il a peur. Est-ce que tu as compris? Si Élie envoie... Bien, mais c'est ce qui est bon, c'est que tout ce que tu fais, Dieu te voit.
Dieu sait pourquoi tu fais ce que tu fais et Dieu sait pourquoi tu ne fais pas ce que tu fais. Et l'histoire nous montre ici qu'un don même spirituel peut être exercé et manifesté avec une mauvaise source. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il a envoyé le feu. Il a envoyé 2 fois. À la 3e fois, il a fait grâce à la personne. Et l'ange vient lui dire, non, 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 non. Arrête. Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Donc, le prophète avait peur. Malgré qu'il avait cette onction de feu là, malgré qu'il avait cette puissance là, il avait peur de sa rencontre avec le roi. Pourquoi? À cause de l'incertitude. Il ne savait pas, si maintenant je vais devant le roi, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je sais que s'il met sa main sur moi, il peut faire ce qu'il veut de moi. Incertitude. Vous voyez pourquoi on parle de l'incertitude? Il ne savait pas. Parce qu'il sait que ça peut très mal se passer. Donc, bien aimé, vous voyez qu'il y a des gens qui vivent leur vie, qui servent le Seigneur d'une certaine manière, mais ils sont incertains sur beaucoup de choses. Et ça crée en eux une peur. Aujourd'hui, l'ange vient nous parler et l'ange nous dit, n'aie aucune crainte. Quand tu es dans l'incertitude, n'aie pas peur. Dis avec moi, je n'ai pas peur. Dis encore, je n'ai pas peur. Parce que l'incertitude, ça crée la peur. Amen, amen, amen. La tempête où tu as peur. Mais quand c'est comme ça, tu dois t'appuyer, tu ne t'appuies plus maintenant sur ce que tu vois. Tu t'appuies maintenant sur la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Quelques versets rapidement. Psaume chapitre 46. Aujourd'hui, j'ai pris des versets qui sont différents des versets classiques qu'on lit par rapport au sujet de l'inquiétude ou de l'incertitude ou de la peur. Pour qu'on puisse enrichir notre connaissance. Amen. Regarde le Psaume chapitre 46. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Psaume chapitre 46, verset 1. Psaume chapitre 46, verset 1. À partir de ce matin, quelqu'un va sortir, quelqu'un sort de l'incertitude et de la peur. Amen, amen. Amen. Si tu as peur, ça s'arrête ce matin au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tu es libéré de l'incertitude ce matin et tu es libéré de l'inquiétude, tu es libéré du stress, tu es libéré de la peur au nom de Jésus. Un enfant de Dieu n'a pas de stress. Amen, amen. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, non. Mais c'est un esprit qui a l'onction, la force et l'autorité. Amen, amen. Tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Tu as le Saint-Esprit, tu n'auras pas peur. Amen, amen. Dis, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Amen, amen. Psaume chapitre 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge. Bien aimé, ça, ce sont les versets que tu vas lire quand ça ne va pas. Ça, c'est les versets que tu vas lire quand tu es dans l'incertitude. Ça, c'est les versets que tu vas lire quand ce que tu vois ne correspond pas à ce que tu veux. Ça, ce sont les versets que tu vas lire quand on t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça, ce sont les versets que tu vas lire quand on t'appelle pour te dire que quelque chose de mauvais est en train de se passer. Ça, c'est les choses que tu vas lire quand quelqu'un va te menacer au travail. Ça, c'est quelque chose que tu vas lire quand ton supérieur hiérarchique va commencer à te menacer au travail. Ce sont des choses que tu vas lire quand tu vas recevoir des menaces spirituelles, même de ta famille. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu des messages de leur famille. Donc toi, tu es ici, tu as 2-3 enfants. Tu reçois une lettre qui vient du pays, on te dit que tes frères et sœurs là-bas, ils ont dit qu'ils veulent que tu leur donnes ta femme et tes enfants. Pour que tu sois troublé et que tu comprennes qu'ils te donnent, ils t'attaquent spirituellement. Tu sais, il y a certaines choses qu'on peut te dire, on t'attaque en même temps spirituellement. Est-ce que tu comprends? C'est là que maintenant, toi, tu t'assois, tu commences à manger cette parole-là. Amen, amen. Quand ça ne va pas, que dans la tempête, tu dois manger. Le prophète Élie a fui devant Jézabel. Il est arrivé quelque part. Il a dû entendre la parole de Dieu pour se relever. Amen. C'est la parole de Dieu qui va te relever. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Bien, mais il y a des moments, les hommes ne seront plus là pour t'encourager. Amen. Tu vas manger et tu vas te lever. C'est là que tu vas voir la puissance qu'il y a dans la parole. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, si je suis dans la... Amen, amen. Ça veut dire, Dieu dit, en fait, Dieu est en train de dire que Dieu habite dans la détresse. Amen, amen. Dieu habite dans la situation ou le contexte. Donc, s'il y a un contexte de détresse, sache que Dieu est avec toi là-bas. Amen, amen. Amen. Il est un secours qui ne manque jamais. Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. Donc quand tu as un problème, tu te dis aussi, encore maintenant, dans cette situation aussi, Dieu est avec moi.
Amen, 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 amen. Le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 121. Psaume chapitre 121. Ce chapitre 121, c'est vraiment, ça doit être ton chapitre, un de tes chapitres préférés. Psaume chapitre 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Donc bien aimé, même quand toi tu n'arrives pas à dormir, lui il est tranquille. Amen. Et même si tu t'endors, lui il veille. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui remplace Israël par ton nom. L'Éternel est celui qui te garde. Amen, 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 amen. Dieu est celui qui te garde, toi et ta maison et tes enfants et ton foyer. C'est Dieu qui te garde. Ce n'est pas toi-même qui te garde, ce n'est pas ta famille qui te garde, ce n'est pas les idoles de votre famille qui te gardent. C'est Dieu lui-même qui te garde. Amen, 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 amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Dis avec moi, tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Amen, amen. Donc quand tu es dans le temps d'incertitude, c'est ça que tu dois manger. C'est-à-dire que Dieu est avec moi. Amen. Tu veux d'abord te calmer. Amen. Vous savez, parfois c'est important de rester calme dans la présence de Dieu. Parce que Satan veut que tu sois paniqué. C'est important de rester calme parfois. C'est pour ça que c'est important parfois de prier la nuit. Alors que toute ta maison, ton voisinage, tes voisins dorment. Toi, tu es seul dans ton salon, tu commences à lire ça. Tu commences à le déclarer. Dieu est avec moi. Je sais que la main de Dieu va se manifester encore. Parce que la grâce de Dieu ne s'est pas arrêtée. Amen, amen. Ésaïe 54. Ésaïe chapitre 54, verset 10. J'aimerais juste qu'on lise ces versets. Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Oh, gloire à Jésus. Amen. Oh, gloire à Jésus. Chose forte de ta vie. Quand les hommes sur qui tu t'es appuyé, ton père, ta mère, tes oncles qui sont des baobabs de ta vie, qui sont les arbres sur qui tu t'es accroché. Quand la certitude, la force qui fait ton assurance, l'intelligence qui fait ton assurance, les pieds, tes jambes qui font ta force, quand tout ça, quand Dieu va enlever quelque chose qui fait ta force, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient. Donc, si même un jour les montagnes s'éloignent, si même un jour les collines chancellent, donc les choses qui étaient stables dans ta vie commencent à chanceler. Dieu dit, mon amour, dis quoi mon amour? Mon amour ne s'éloignera point de toi. Amen. Oui, mon amour. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Donc Dieu dit, la preuve de mon amour ne réside pas en ce que tout aille bien dans ta vie. Amen, amen, amen. La preuve de mon amour ne consiste pas en ce que les montagnes soient là, les collines soient à leur place, tout soit à sa place. Non, 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 non. La preuve c'est que je peux balayer tout le reste et mon amour est toujours là. Et je te sortirai de là. Amen, amen, amen. Amen. Ésaïe 1, verset 10. Merci Jésus. Ésaïe chapitre 41, verset 10. La Bible dit, ne crains rien. Dis avec moi, ne crains rien. Dis encore, ne crains rien. Bien aimé, tu sais, c'est facile de répéter comme ça, ne crains rien. Mais est-ce que tu comprends et tu acceptes ce qu'on est en train de dire? Ne crains rien. Ça veut dire rien. Bien aimé, Dieu veut nous amener dans une dimension. Parfois, on lit les versets un peu rapidement. Mais on n'a pas compris. Dieu te dit, hein, tu ne dois avoir peur de rien. Rien ne peut se produire qui va te faire. Rien de ce qu'on peut te dire ne doit te faire peur. Rien au niveau des événements
ne doit être capable de te faire peur, de te sortir de tes rails, de te faire dérailler, de te faire, comment dire, entre guillemets, en fait, tu te lâches, tu te maîtrises, tu te contrôles. Est-ce que quelqu'un comprend le français ce matin? Ça veut dire, ne crains rien. Tu ne dois même pas avoir peur des nouvelles qui peuvent venir de tes médecins. Dieu ne dit pas que tu ne dois pas reconnaître la chose. Mais Dieu dit que la chose ne doit pas te faire peur. Tu ne dois avoir peur de... Un enfant de Dieu ne doit avoir peur de rien. Vous savez pourquoi? Si Satan a vu ce qui te fait peur, il va te contrôler avec ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si Satan voit ce qui te fait peur, à partir du moment où l'ennemi a vu ce qui te fait peur, c'est ta faiblesse, il va jouer là-dessus pour te contrôler. S'il sait que ça te fait peur, il sait que pour te déstabiliser, il doit juste l'approcher un peu de toi. C'est comme quelqu'un, il sait que ça c'est un serpent, il sait que toi tu as peur du serpent. Dans les années peut-être 96, 97, je travaillais parfois en station-service et je faisais les nuits en station-service. Et un jour, j'étais en contact avec un chauffeur routier. Et je discutais avec lui à 2h, 3h du matin. Moi j'étais étudiant, lui venait avec son camion, il s'arrêtait pour prendre un café. Je servais les cafés et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas écrit sur mon front que je servais les cafés, n'est-ce pas? Donc je dis à quelqu'un, même si tu as fait des choses bizarres dans ta vie, ça va passer. Amen, amen. Je servais mes cafés, je travaillais. Et un jour, il est venu, il m'avait dit que dans son camion, il avait des serpents. Tu sais, les chauffeurs routiers sont un peu bizarres. Dans mon camion, j'ai déjà un sac et j'ai des serpents. Je dis, ah bon, non, c'est pas vrai. On en discutait et puis il me dit, parfois il venait me dire, les serpents ils sont chez moi. Puis je dis, voilà, comment vont tes serpents? Ah, moi ils vont bien, je les ai nourris avant de partir, ils sont chez moi, dans mon appartement tranquille. Moi je dis, ah, donc dans ce pays il y a des gens, ils ont des bêtes bizarres chez eux. Il me dit, d'ailleurs un jour je viendrai avec. Ah, il vient, il entre là, comment ça va, tout ça. Dis donc, tu sais, les serpents je les ai là ce soir. Hein. Moi je dis quoi? Les serpents, ah non, ils sont dans un sac dans le camion là. Je dis non, non, attends, je vais les chercher. Moi je regarde comme ça. Il descend, il sort, il va, il vient, il sort de son camion avec un sac. Il vient, il pose sur le comptoir. Et il y avait d'autres personnes là. Moi déjà je recule un peu, non, c'est une blague ou quoi? Et il a commencé à sortir les serpents. Il a sorti les serpents. Quand Satan sait ce qui te fait peur, il va te contrôler avec ça. Il a sorti, tu vois, il était peut-être là où se trouve Papa Emis, là, moi j'étais ici. Et il a sorti les serpents, moi je regardais. Et puis à un moment donné, il se lève, il prend le serpent comme s'il veut l'approcher vers moi. C'est là que je dis, hé, stop ça, mets ça dans ton sac, j'ai l'autorité, c'est moi le chef ici. Tu vois, parce que sinon il pouvait s'en servir contre moi. Est-ce que nous comprenons? Quand l'ennemi sait ce qui te fait peur, il va te contrôler avec ça. Tu dois te fouiller dans ta vie, te poser la question, qu'est-ce qui me fait peur? Est-ce que j'ai peur que les gens me quittent? Est-ce que j'ai peur des paroles des gens? Est-ce que j'ai peur? Comment maintenant Dieu va te délivrer de cette peur-là? Comment Dieu va faire pour que tu sois libéré? Parce que Dieu veut que tu sois libéré. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre qu'un chien te morde. Comme ça, tu sauras que ce n'est pas ça qui tue. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, tu sauras ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et tu n'auras plus peur parce que tu as déjà eu ça. Dieu va permettre des choses dans ta vie pour te montrer que ce n'est pas ça qui va t'arrêter. La preuve, c'est que tu es encore debout. Amen, amen. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Ça ne s'arrête pas juste là. Tu ne crains rien. Il y a une promesse. Il dit, ne crains rien, parce qu'il y a une raison. Dieu ne nous a pas pris juste comme ça. Il dit, ne crains rien comme si on était fous. Non, Dieu sait qu'il y a des situations où on va avoir peur. Mais il dit, la raison pour laquelle tu ne dois pas craindre, il dit, car je suis avec toi. Amen. Donc même si le monde entier s'éloigne, même si tu restes seul dans ton coin, le plus important c'est que tu peux encore te mettre à genoux et parler à Dieu. À partir de là, tout est possible. Amen, amen. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leur famille il y a de longues années. Les gens étaient sûrs que cette personne n'allait rien faire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 5 ans plus tard, la personne allait rencontrer Jésus-Christ. Et la vie a changé. Et la vie a changé. La personne, Dieu a ouvert les portes. Dieu a envoyé des gens pour le bénir. Formation, travail, voyage à l'international tout le temps. À l'aise dans son pays. Maintenant, quand sa famille s'approche de lui, ils ont peur, ils ont honte. La Bible dit, ne crains rien,
Bien, mais notre assurance, tant qu'elle sera basée sur nos biens matériels, elle sera troublée. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Un jour, il vient, il enlève tout. Job, qui connaît l'histoire de Job? Dieu enlève tout, tu restes comme ça là. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus la santé, il n'y a plus rien. Comment est-ce que Dieu peut enlever tout? Dieu, il te laisse tout, mais c'est comme s'il l'a enlevé. Il te rend malade, tu ne peux même plus bénéficier de ce que tu as. C'est comme si Dieu a tout enlevé. Amen, amen, amen. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen, 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 amen. Proverbe chapitre 3. On va relire ce qu'on a lu tout au début. On va prier dans 3-4 minutes. Dis avec moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Dis avec moi, dans les temps d'incertitude, dans les temps de tempête, dans les temps de peur, je ne crains rien. Bien aimé, tu sais, quand tu confesses, parfois tu dois confesser lentement pour que ça descende dans ton esprit. Dis encore avec moi, au nom de Jésus-Christ, ce matin, je fais cette déclaration. Dans les temps de souffrance, dans les temps d'incertitude, dans les temps de peur, je n'aurai pas peur. Je ne crains rien. Je fais confiance à Dieu et je n'ai pas peur. Amen, 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 amen. 3 verset 5. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tu vois ici, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que c'est bien qu'on puisse aller étape par étape. Première chose, il dit, confie-toi en l'Éternel. Fils, tu vois, Dieu dit, ça ce sont les conseils que je donne à mon enfant. Ça ce sont les conseils que je donne à mon fils. Ça ce sont les conseils que je donne à celui qui dit qu'il est enfant de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu ce matin? Tu vois, Proverbe chapitre 3, à partir du verset 1, Dieu parle vraiment à son fils. Si tu es fils de Dieu, Proverbe chapitre 3, c'est pour toi. Il dit, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Et verset 3, confie-toi en l'Éternel. Amen, amen. Confie-toi. Donc, tu viens te mettre, l'image c'est comme si tu viens te mettre en Dieu, ou tu viens te cacher en Dieu, ou tu viens t'abriter sous la puissance de Dieu. Tu vois? Il dit confie-toi. La notion de se confier, c'est vraiment la notion de venir s'abandonner. Amen, amen. C'est vraiment la notion de venir te mettre à, tu te donnes à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu comme ça, Dieu te prend toi et Dieu prend aussi tes problèmes et tes soucis. Et Dieu va s'occuper de tes problèmes et tes soucis. Il dit confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas. Alors, première chose, il dit confie-toi. Deuxième chose, il nous explique comment tu dois te confier. Amen, amen. Il dit de tout ton cœur. Donc, tu dois te confier en Dieu, pas n'importe comment. Dieu dit, tu dois le faire de tout ton cœur. Amen, amen. C'est comme un enfant qui a confiance. Il sait que dans tous les cas, je mangerai ce soir. C'est impossible qu'il y ait un bébé, un enfant de 2 ans qui pose la question à ses parents de savoir s'il va manger. 3 ans, 4 ans, non. Il se confie, c'est naturel. Amen, amen. Confie-toi de tout ton cœur. Et après, il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais pourquoi est-ce qu'il y a l'incertitude? Pourquoi est-ce qu'il y a la peur? Parce que le problème, c'est qu'on s'appuie sur sa propre sagesse. Tu commences à réfléchir, tu commences à analyser le problème, tu commences à regarder. Ah non, il y a ce problème-là, donc s'il y a ça, ça se produit comme ça, donc demain, il y aura ça. Donc si ça fait ça, ça va faire cancer des yeux, cancer de la langue, cancer des oreilles et cancer du petit... Non, ça fait trop. Tu commences à réfléchir, tu réfléchis. Dieu dit, ne t'appuie. Dieu dit, ton avenir ne dépend pas de ce que tu peux comprendre ou de ce que tu ne peux pas comprendre. Amen, 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 amen. C'est pour ça qu'il ne t'appuie pas sur ton intelligence. Bien, mais souvent, quand tu commences à réfléchir comme ça, vous savez, un jour, j'avais un symptôme dans mon corps, là. Et tout de suite, je suis allé sur les résultats que j'ai eu là-bas, mais donc c'est que c'est pour moi, c'est fini, quoi. Je me suis dit, mais non, mais là, non, les commentaires, non, ça, ce signe-là, ça veut dire, donc peut-être il y a un cancer de foie, et puis il faut voir, peut-être ces gens-là, ils vivent 2 ans. Je dis, quoi? Google! Je dis, non, j'ai rendez-vous chez le médecin. Et quand je vais chez le médecin, voilà, il y a ça me dit, je dis, mais parce que j'ai allé là-bas, quand vous avez des symptômes, n'allez pas sur Google.
N'allez pas regarder, venez, on va examiner, il y a des gens qui ont fait des études pour ça quand même, monsieur. Amen, amen. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, tout va bien. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Si Satan sait que toi tu réfléchis. Aussi le petit frère a dit ça. 2000 $, 4000, moi j'ai 1000 € de découvert ma femme ici. Et quand je regarde mon téléphone à 3 h du matin, je vois que tu es en ligne, donc tu ne dors pas. Tu réfléchis, Dieu dit ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu vas devenir fou. Satan sait, il va te faire carburer là-bas. Ne t'appuie pas sur ton intelligence et ta sagesse. Il y a des chrétiens qui sont trop intelligents. Vous savez, parfois l'intelligence, ça devient un défaut dans les choses de Dieu. Je parle. Parfois quand tu es trop comme ça, là, Dieu va te coincer. Dieu va te montrer, maintenant réfléchis. Ah bon, Seigneur, bon là vraiment, ça va pas, ça va pas, ça c'est bloqué, ça va pas, ça va pas. Le Seigneur, ça va pas. Dieu dit non, ça va. Parce que ce n'est pas ton intelligence. Champion pour réfléchir. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Avec Dieu, 2 c'est pas 2, 3 c'est 4. C'est lui qui décide. S'il décide que 7 plus 7 c'est 20. Il décide, toi tu dis amen, on avance. Il est le Dieu des miracles. Amen, amen. Donc ça ne dépend pas de ton intelligence. C'est les miracles. C'est les miracles. Dieu est le Dieu des miracles. Ça veut dire que ce n'est pas non 1 plus 1, 2, que 2 fois 4 qu'on multiplie par donc ça va. Non. Il y a des gens qui ont fait des calculs avant toi. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils ont été surpris par la vie. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Peu importe l'événement qui vient, lui, il peut venir et changer ça. Amen. Nous connaissons ce verset Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Philippiens 1, 6. La bonne œuvre que Dieu a commencé, il l'a terminée. C'est-à-dire, si Dieu, et comme Dieu a commencé quelque chose avec toi, tu ne peux pas avoir peur des événements. Tu sais que ce que Dieu a commencé avec moi là. Amen. Jérémie 29, 11. La Bible dit, car je connais les projets, nous connaissons, que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça, bien-aimé? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur ce matin pour cette parole? L'attitude, quand tu restes tranquille avec la parole de Dieu. Parce que bien-aimé, la tempête viendra. Peut-être qu'elle est déjà là dans ta vie. Tu te lèves et tu marches non plus sur ce que tu sens. Tu commences maintenant à marcher sur l'eau. Tu commences à marcher. C'est ça l'image quand Dieu veut que tu marches sur l'eau. Donc tu dépasses ce que tu vois Dieu. Tu surfes et tu marches sur ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Commence à adorer le Seigneur. Commençons à adorer le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Lève la voix, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es le roi des rois. Nous t'adorons parce que tu es vivant. Nous t'adorons parce que tu es le rocher des âges. Oh, nous t'adorons parce que tu es le maître de nos vies. Merci parce que ce matin, tu nous rassures encore. Merci parce que tu es notre roi, tu es notre Dieu. Tu nous rassures, Seigneur Dieu d'Israël. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta beauté. Commence à glorifier le Seigneur pour ses bienfaits. Commence à glorifier Dieu parce qu'il ta crainte et par rapport à cette tempête, tu sais déjà que tu t'en sors. Nous adorons notre Seigneur, nous glorifions notre Dieu. Dis Seigneur, malgré ce qui se passe dans ma vie, je t'adore ce matin. Malgré la tempête, malgré le vent qui souffle dans ma vie, je t'adore ce matin. Seigneur, je n'ai pas besoin de comprendre pour croire. Je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin d'avoir compris. Je sais que toi, tu as déjà tout compris, Seigneur. Et je vais t'adorer ce matin parce que tu es Dieu. Je vais t'adorer parce que tu es le roi des rois. Je vais t'adorer parce que tu es fidèle. Je vais t'adorer parce que tu es le roi des rois. Je vais t'adorer parce que tu me libères de la peur ce matin. Tu me libères de la crainte ce matin. Tu me libères de la panique ce matin. Tu me libères de l'inquiétude ce matin. Tu me dis que je ne dois pas craindre, ô Dieu de gloire, les menaces du monde des ténèbres. Oh, élève la voix, prions le Seigneur. Dis Seigneur, je t'adore parce que tu es mon roi. Je t'adore parce que tu es fidèle. Je t'adore parce que tu ne changes pas. Je t'adore, Seigneur. Voici ma réponse, ô Dieu de gloire. Voici ma réponse à cette tempête dans ma vie. C'est de t'adorer, mon Dieu. C'est de te glorifier, mon Dieu. C'est de me confier en toi. C'est de m'appuyer sur toi. Tu es ma force, Seigneur. Dis Seigneur, je t'adore parce que tu es ma force, Seigneur. Tu es la force dans mes jambes. Tu es la force dans mes pieds qui me fait marcher. Tu es la force, ô Dieu de gloire, au niveau de ma santé. Tu es la force de mon corps, Seigneur. Tu es la force de mon âme et de mon esprit. Oh, je t'aime, ô Éternel. Tu es ma force.
Seigneur, tu es ma force, papa. Merci, Seigneur Dieu. Je t'adore parce que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Là où il y a la détresse dans ma vie, merci parce que tu es fidèle et tu agis. Là où il y a la détresse, Seigneur, je sais que tu agis, papa. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le rocher des âges. Ouvre la bouche et dis, Seigneur, je veux me confier en toi. Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Seigneur, je veux te faire confiance. Mon appui, c'est toi. Mon appui, c'est toi. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je te fais confiance. Je veux apprendre à avoir confiance, faire confiance à Dieu. Ce matin, je te fais confiance, Père. Au nom puissant de Jésus, je chasse l'esprit de peur. Je chasse toute inquiétude. Je chasse la peur ce matin. Je chasse l'inquiétude ce matin. Je commande à la peur de quitter ma vie, je commande à l'inquiétude de sortir de ma vie, au nom puissant de Jésus. Je te fais confiance, Seigneur, je te fais confiance, Seigneur. Agis dans ma vie, que ta volonté soit faite, accomplis ton plan, manifeste ta destinée, le plan que tu as pour moi. Oh, merci, Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es fidèle, que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève la main, je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu nous rassures ce matin. Seigneur, merci parce que tu nous fortifies ce matin. Seigneur, merci parce que, oh Dieu de gloire, tu vois ces mains qui sont levées ce matin. Seigneur, en témoignage, oh Dieu de gloire, comme quoi tes enfants reçoivent ta parole et s'attendent à toi. Seigneur, je te confie chacun de tes enfants ce matin. Merci parce que ce matin, tu enlèves, oh Dieu de gloire, l'inquiétude et la peur, Seigneur. Merci parce que tu les libères, oh Dieu de gloire, de la crainte. Ils ne vont pas avoir et vivre dans la peur, dans la crainte, Seigneur Dieu. Éternel, merci parce que même dans les temps d'incertitude, Seigneur, ils ont la certitude que toi, tu es là. Seigneur, merci parce que dans leur vie, tu es la certitude dans l'incertitude. Seigneur, merci parce que tu nous rassures, tu les rassures avec ta parole et ta présence ce matin. Oh Dieu de gloire, merci parce que tu vas agir, oh Dieu de gloire, sur cette tempête. Tu vas agir, oh Dieu de gloire, sur ce temps de trouble, Seigneur. Tu mets la paix dans tous les domaines de leur vie. Et merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et parce que tu es leur force. Tu es là, Seigneur mon Dieu. Que ta présence les rassure par la puissance de ton esprit. Que ta présence les rassure par l'intervention de tes anges, Seigneur. Merci parce que l'ange va leur parler et ton ange va leur faire du bien et les rassurer et combattre pour eux, Seigneur. Que ton nom soit béni, Papa. Nous élevons ton nom ce matin. Nous te donnons toute la gloire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur?